Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous en ce samedi le 18? Ben, c'est le mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. On est quasiment rendu à l'Halloween déjà. Et au Québec, il va commencer à faire très froid bientôt. Et on est dans la saison des couleurs. Les arbres sont colorés. À Montréal, un peu moins, mais ça commence. Là. Et oui, c'est plus chaud un peu à Montréal que dans le reste du Québec. Bon, on est plus dans le sud, à Montréal, je vous dirais. Et là, moi, je suis rendu à mon deuxième tirage ou voyance. J'ai déjà fait une voyance avec le Grand Normand. J'ai fait un tableau et j'ai fait le message aussi des guides. Et dans les deux cas, j'ai annoncé des gagnants, des gagnantes, parce que c'était aujourd'hui que j'annonçais ben, supposément un homme et une femme, mais compte tenu que je n'ai pas eu de nouvelles, ni d'Alexandre, mais j'en ai eu par contre de Madame Lucie Beaulieu, qui malheureusement ne pourra pas accepter pour des raisons personnelles, là, qui la regarde. Et bien, malheureusement, elle ne peut pas l'accepter, la guidance, mais elle était contente et très généreuse en même temps, je vous dirais, de l'offrir à quelqu'un d'autre. Et c'est avec un grand plaisir qu'elle l'offre à Madame Marie-Pierre Sable. OK? Bien, vous remercierez Marie-Pierre Sable, vous remercierez dans les commentaires, là, vous allez la voir. Bien, elle écrit souvent Madame Lucie Beaulieu. Bien, elle était très généreuse et par le ricochet, bien, elle vous offre cette guidance. OK? Même chose pour Madame, c'était la suivante, j'avais Madame Clochette. Bon, Madame Clochette, EV6NF. Vous aussi, par le ricochet de M. Alexandre, que je n'ai pas eu de nouvelles dans ma boîte de courriel, malheureusement, monsieur, il vous l'offre. Lui, c'est par le ricochet qu'il vous l'offre aussi. Et j'avais Madame Pat, j'ai la misère de dire Pat, Patou, Pat Patou, Pat Patou, Pat Patou, Pat Patou. Ah, c'est ça, Pat Patou, là. Madame Pat Patou, vous avez gagné aussi. Et j'avais Madame Cricri aussi, qui, je crois, c'est Christine, je crois, mais avec Cricri, ça se pourrait bien que ce soit ça. Voilà, j'ai Madame, je répète, Madame Marie-Pierre Sable, Madame Pat Patou, Madame Clochette EV, c'est ça, EV6NF, et j'ai Madame Cricri. Donc, c'est les quatre gagnantes là, pour cette semaine, les voyances qui seront de 30 minutes chacune. Je vous demande, s'il vous plaît, de communiquer avec moi dans ma boîte de courriel sur la page. Là, on la voit, là, mais je vous la donne. L'adresse, c'est les voyances du protagoniste, tout écrit dans un mot. Les voyances avec un S, les voyances naturellement, et du protagoniste. Et en commercial, Gmail. Donc, gmail.com. Et pour ce tirage-là, je vais aller avec les vies passées de Mme Doreen Virtue, qui nous parle du transgénérationnel et les choses. Posez-vous une question qui pourrait être en lien avec votre transgénérationnel. Et là, moi, je vais vous tirer une carte qui aura, je vais vous le lire, OK? Comme ça, je ne me tromperai pas dans mes mots, dans ma façon de l'expliquer. Donc, on dit que la carte de gauche concerne les vies antérieures avec en lien avec une situation à laquelle vous posez des questions. La carte du milieu révèle le statut actuel de cette question et de ce que vous devez en savoir et faire maintenant. Et la troisième carte, vous montre un futur immédiat dans cette vie. Si vous poursuivez votre chemin actuel, suivez les conseils de la carte du milieu. La troisième carte pourrait représenter une vie future. Voilà.
Donc, je vais demander au guide, s'il vous plaît, en posant mes intentions, là, de vous protéger, ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, protéger ce tirage, protéger toutes les nouvelles personnes protagonistes qui se joignent à nous, qui se sont abonnés à coup ça, qui ont fait des pouces en l'air à toutes les fois qu'ils viennent, ils font des commentaires. Ben oui, ça c'est la façon de vous faire remarquer pour gagner dans une autre semaine. Et en même temps, ben, les guides nous nous donner un message là, qui va nous renseigner, nous aider à travers les vies antérieures là, et passées de Madame Virtue. Donc, je vous remercie, je suis dans la gratitude et je sors tout de suite. Je viens de voir, je savais, j'avais une carte qui avait ouvert et c'est la carte des arts. Donc, je vous montre la carte des arts. OK? Et je vais la mettre ici. Tiens, je faisais ça ici. Non, non, comme ça. OK. Ben, allons là. Peut-être mieux ici. Hein? Bon, on va pas bien, bien. Plus. On va faire ça comme ça. Tiens. Je ne sais pas. On va faire ça comme ça. Tiens. Ah, si je faisais ça. Ben, j'essaye. Hein? Au moins, j'essaye. Je fais ça comme ça. Hum, 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 hum. Pas bien, bien mieux. Hein? C'est pas bien, bien mieux. Ben, je vais vous arranger ça, moi. J'ai jamais pris de cours. Hein? 3 cartes, 3 boîtes. On va faire ça comme ça. Ça, OK. Et la première carte, comme je vous disais, c'est les arbres. Bon, ben, je vous la montre, là. Je vous la montre pas pantoute. Ouais, pas pantoute, hein. Ça ressemble à Madame Papatou. La carte des arbres. OK. Et je vous la lis. Ben, je vous la lis. Bien sûr que je vous la lis. C'est la carte des arbres, j'aurais dû regarder, c'est la carte. Ah, ça marche par l'ordre alphabétique. D'accord, je comprends. Donc, je vous lis tout de suite après l'avoir relevé. Je l'ai vu tomber. Donc, la carte des arbres. Ben, c'est pas dur, juste d'un première. Je comprends bien comment ça fonctionne. Ben, les arbres. Et les arbres, un vrai génie. Ben, je parle de vous, bien sûr. Donc, les arbres. Vos talents artistiques et créatifs naturels ont besoin de s'exprimer. Cette carte vient vous signaler que vous réussirez bien dans une profession liée aux arts. Elle indique aussi que vous étiez dans le monde des arts dans des vies antérieures, ce qui peut expliquer vos talents naturels dans cette vie-ci. En tant que prodige, vous possédez des dons artistiques innés et vous n'avez pas besoin de formation ni de pratique. Ces talents naturels vous ont été transmis par des vies antérieures. Il est important que vous exploriez votre côté artistique et que vous vous donniez la permission de le laisser s'exprimer. Votre don, hein, on parle de le laisser s'exprimer. Cela pourra se traduire par une carrière lucrative ou bien un passe-temps satisfaisant. Alors prenez des cours d'art ou d'artisanat et suivez ce que votre petite voix intérieure vous dit au sujet de la créativité. Donc, on aura compris que dans une vie antérieure, on a eu sûrement une vie qui était remplie d'art et de talent. On nous dit que vous avez sûrement été un artiste dans une autre vie. Et la chose que vous devez retenir en ce moment au sujet de vos questionnements dans les vies antérieures, là, on vous dit en ce moment, l'Asie. Sûrement qu'on va vous raconter que vous avez vécu en Asie. On va aller voir l'Asie. Donc, là, je vais retourner dans les A. Et l'Asie. Une vie antérieure marquante en Asie exerce une influence sur votre situation actuelle. Vous avez pris l'harmonie de groupe et le sacrifice. Vous avez appris l'harmonie de groupe
et le sacrifice de l'individualité dans la culture asiatique. Mais avant, les apprentissages de cette ancienne vie doivent être harmonisés avec ceux de votre vie actuelle. Par exemple, vous avez pu avoir l'habitude de réprimer vos émotions et vos opinions dans cette ancienne vie. Par contre, dans cette vie-ci, la vie actuelle, il est essentiel que vous soyez conscient de votre vérité intérieure. Vous êtes aussi guidé pour exprimer vos croyances et vos ressentis de façon ouverte à ceux que vous aimez afin d'approfondir vos relations. Votre satisfaction et votre culture asiatique provient de l'amour et du respect que vous avez ressenti pour les gens rencontrés. Dans cette ancienne vie, envisagez de faire des voyages vers les pays orientaux pour reprendre contact avec votre ancien vous et pour apprendre davantage le cheminement précédent de votre âme. Et pour un avenir immédiat, un avenir rapproché, un avenir qui est dans ce vie-ci, là, que je vais vous dire, on vous dit, ça peut être aussi dans une vie future, mais on nous parle bien de cette vie-ci, là. Persécution et inquisition. Wow! Fait que c'est à ça que vous devez vous préparer, pas comme leçon, là. On vous dit que dans une vie précédente, sûrement, vous avez été persécuté. On va aller voir ça, là. C'est la carte, hein, c'est ça, persécution et inquisition. Vous pourriez avoir été, peut-être même, on va peut-être pour inquisition, c'est la chasse aux sorcières, là, je comprends. Persécution et, je vais aller voir, relation OPQRS, OPQ, donc phobie, persécution, c'est l'autre avant, sûrement. Persécution et inquisition. Cette carte vient confirmer quelque chose que vous soupçonniez déjà. Vous avez été accusé de sorcellerie, de paganisme et d'autres crimes dans une vie antérieure. Les persécutions que vous avez subies vous ont occasionné de grandes souffrances et des peurs engendrées par ces souffrances. C'est transmis jusqu'à dans cette vie-ci. On vous dit que les persécutions que vous avez subies dans l'autre vie, ils se sont transmises dans cette vie-ci. Dans une vie antérieure, votre personnalité, vos comportements ont subi un examen public et vous avez été accusé. Un instant, je tourne la page. Accusé, levez-vous. Dites-vous la vérité. Je te jure. Pas capable de tourner la page, imaginez-vous. Ça va bien, mon affaire. Bon, il était collé, pas collé, mais il ne voulait pas décoller. En tout cas, on vous dit que, bon, je reviens, là, la dernière phrase, là, que vous avez été accusé de... je vais faire bonne page, quoi. 85, 86, oui. Vous avez été accusé de causer de mauvaises récoltes. Aïe, aïe. Et de décès qui n'avaient rien à voir avec vous. Vos voisins, le gouvernement ont dit que vous jetiez des sorts et que c'était une infraction capitale. En réalité, vous étiez une personne de grand cœur, tout comme aujourd'hui, qui avait le don de voir dans le futur et d'utiliser l'énergie comme moyen de guérison. Cette vie antérieure vous a rendu très sensible aux rumeurs et aux caméras. Si quelqu'un vous accuse à tort dans cette vie-ci, vous avez peur et vous êtes bouleversé parce que ce comportement qui a conduit à des morts atroces dans vos vies antérieures. Vous avez peut-être aussi peur d'admettre ouvertement que vous êtes encore un guérisseur, un médium doué. Inconsciemment, vous avez de grands talents et vous gardez vos talents secrets et pour éviter de recréer les souffrances du passé. Pour guérir, sachez que dans cette vie-ci, les maîtres spirituels et les guérisseurs sont référés plutôt que d'être craints. Vous avez accepté de vous réincarner à cette époque parce que la connaissance durement acquise dans vos anciennes vies est en demande dans ce monde. Et le fait que vous soyez revenu sur cette terre indique que vous ne pouvez faire du mal de façon permanente, ni vous
Et le fait que vous soyez revenu sur Terre indique que personne ne peut vous faire du mal de façon permanente, ni vous empêcher de poursuivre votre chemin spirituel. Voilà ce qu'on vous disait. Donc, on résume dans la première vie. Dans la première carte, c'est-à-dire, vous pourriez avoir vécu dans une vie antérieure et apprendre de cette leçon-là, ben, c'est que vous avez été sûrement un artiste et que dans ce vie-ci, ben, vous avez beaucoup de talent et qu'on vous demande de les mettre en pratique aujourd'hui. Donc, dans les leçons aussi que vous devez vous retenir en ce moment, ben, on vous parlait de l'Asie, que vous avez sûrement vécu en Asie dans une vie antérieure. Et c'est pourquoi que la culture, je dirais, asiatique vous fascine. Donc, on vous demande dans un avenir, de peut-être aller voir l'Asie, aller en Asie, pour rapprocher de vos racines. Et on vous dit aussi que dans l'avenir proche, ben que dans une vie antérieure, vous pourriez avoir vécu une chasse aux sorcières. Donc, dans ce vie-ci, on vous demande de vous servir de vos talents et de vos dons que vous aviez à l'époque et que vous les avez encore. Et c'est pourquoi que vous êtes réincarné aujourd'hui pour venir aider des personnes à guérir. C'était les trois choses que vous aviez dans le passé, là, dans les vies antérieures. Je vais vous donner un message de lumière et un message, pourquoi pas, de comment être heureux là, dans la vie. OK? Et je vais vous donner, comme je disais, à travers les messages de lumière, un message de lumière. Et là, je vous donne avec l'oracle des chemins spirituels un message. J'espère qu'il va vous coller à la peau. En tout cas, c'est sûr qu'il va coller à une couple de personnes. Peut-être pas à tous, mais on vous dit avec la carte 29, je ne sais pas si c'est la même chose. Ouais. OK, on vous dit, reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser des questions, tu te perdrais dans les réponses. Reprends ta façon de faire les choses. On te dit de recommencer à faire ta façon de faire, parce que à trop te poser de questions, tu pourrais te perdre dans les réponses. Voilà. Donc, reprends ta façon de penser, parce qu'à force de penser, tu pourrais te perdre dans tes pensées. J'ai-tu bien pensé, ça? C'est bien résumé, en tout cas, si c'est pas bien pensé. Et je vous donne un message de lumière pour terminer, pour vous quitter sur une note qui n'est pas karmique, parce qu'on sort du karmique, on va prendre de quoi de plus léger, un peu plus lumineux, et ça sera, je me ferme les yeux, et j'y vais comme ça. Ça sera celle-là. Voilà, celle-là. Et on nous parle comme à cœur de soi, au cœur de soi. Okay? Donc, je vous lis la carte au cœur de soi. Je cesse de chercher à l'extérieur le bon chemin pour moi. Je retourne à mon cœur et découvre la voie à prendre pour trouver le bonheur. Je suis à l'écoute de ma lumière intérieure qui connaît mes réels besoins en toute vérité et toute vérité bonne pour moi. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir ma vie dans l'amour de soi et la joie de vivre. Je reprends, parce que je n'ai pas mal hésité. Le titre, c'est Au cœur de soi. Et je vous la lis. Je cesse de chercher à l'extérieur le bon chemin pour moi. Je retourne à mon cœur et découvre la voie à prendre pour trouver le bonheur. Je suis à l'écoute de ma lumière intérieure qui connaît mes réels besoins et toute vérité bonne pour moi. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir ma vie dans l'amour de soi et la joie de vivre. Et voilà, c'était les messages que j'avais, le message de lumière intérieure.
Et j'avais aussi, je vous ai donné aussi un message là, de l'oracle du chemin spirituel. Et c'était, les vies passées de Doreen Virtue qui vous ont peut-être, ou j'espère, en tout cas, guidé ou aiguillé sur vos vies passées. Bien, si vous avez aimé, bien, pourquoi pas faire un pouce en l'air. Puis si vous n'êtes pas abonné, bien, vous abonnez, puis faire sonner la cloche pour avoir toutes les notifications. Puis, ben, moi, en attendant, ben, je vous dis merci. Puis, on se revoit, si Dieu le veut, dans une autre guidance. Bye bye.